C'est le manifeste du Parti communiste. C'était le 21 février 1848. Et là, c'est intéressant de voir que ça a été publié de façon anonyme. Et ensuite seulement, Karl Marx l'a reconnu. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui, alors, mais pourquoi c'est clandestin ? Parce qu'il appartenait à une ligue, comme toutes les ligues qui étaient là, qui pullulaient, ces gens qui vivaient de l'utopie, ça les asticotait. Ils pensaient au monde meilleur, mais ça leur est pas venu comme ça. C'est l'héritage de 1789 et ça avait essaimé l'Europe. Il est allemand et il y a nombre d'émigrés allemands qui sont dans la capitale et qui fricotent avec les ouvriers qui se sentent dans la souffrance. N'oublions pas tout ce qui se passe comme mouvement dans les années de 1830 à 1847, les tisserands à Lyon, partout il y a des révoltes qui sont matées de façon extrêmement violente et par conséquent on essaie de voir comment on pourrait avoir un avenir meilleur, un quotidien meilleur. Alors d'où vient-il lui ? Il est né dans une famille bourgeoise, une famille juive, dont le père fait partie de ce courant récent aussi, où on se met en rupture de la religion. C'est-à-dire qu'on est fier d'être juif, mais on n'est pas spécialement religieux. C'est ce qu'on appelle le courant des Lumières, la Haskalah. Et il est donc libre penseur. En général, dans sa famille, on était rabbin de père en fils. Mais comme il rêve de ce monde meilleur, il pense que c'est par le droit que l'on peut demain arriver à mettre les balises qui protégeront les plus démunis. Alors, il est devenu avocat. Et pour être avocat, il a apostasié et a pris la religion protestante pour référence. Le gamin, il est élevé dans cette ambiance-là. Et il l'entraîne à suivre ses traces. Mais le voilà à l'école. Alors, c'est un bon élève. Il est brillant de ce que l'on sait, parce qu'on n'a pas énormément d'éléments. Mais à 17 ans, il termine sa boucle des premières instances scolaires, donc la fin du lycée. Il réussit. Et là, il y a eu un coup de foudre incroyable. Un coup de foudre pour le monde nouveau. Déjà, le monde nouveau. Ah oui, mais c'est pas celui tel qu'on peut l'envisager quand on évoque Marx. C'est le monde nouveau de l'amour. Je suis né à vous. Oh, né à vous. Oui. Génie. Ah oui, ça, vous voyez, j'en perds mes problèmes de liaison. Mais là, c'est une très belle liaison, pourtant, qui est née entre eux. Elle a 20 ans. C'est la plus belle de la ville de Trèbes. Et lui, il la regarde avec ses yeux globuleux, mais il est tellement brillant qu'elle s'intéresse à ce gamin. Il n'a que 16 ans. Malheureusement, lorsque on parle dans la famille de ce type de relation, il n'en est pas question. Alors il déprime. Il déprime tant et si bien qu'un médecin lui dit il faut se rendre à Berlin. Mettez à Berlin dans la campagne. Et lui, il est devenu famélique. Il est là, c'est un véritable squelette. Il n'a plus d'allure. Et hop, eh bien, au contact de ce monde, il se requinque, fier gaillard. Mais en revanche, il observe ce qui se passe dans ce monde campagnard. Il s'aperçoit de quoi ? Eh bien, que les paysans, qui selon le droit coutumier étaient dans la misère, certes, mais ils arrivaient à survivre. Comment ? Bien, en allant par exemple ramasser les bois morts dans la forêt. Mais dorénavant, c'est interdit. Les propriétaires ont dit « c'est à nous, il n'est plus question que vous ayez ce type de chaparderie ». Alors là, c'est là qu'il comprend que la philosophie doit conduire au monde meilleur. En plus, il y a Hegel qui a écrit, il découvre qu'effectivement, il y a une capacité à essayer de lever les uns et les autres. Il revient à Berlin, il demande au baron que sa fille lui soit promise. Le baron refuse, mais elle dépérit, elle tombe gravement malade, et le baron, c'est la première révolution du cœur, si je puis dire, est obligé de céder. Les voilà ensemble, et si on passe les détails, il y a cette montée à Paris, où la rencontre se fait avec Engels. Et Engels, c'est un personnage extraordinaire. Qui lui aussi donc a signé ce manifeste. Oui, mais lui, il est aussi fils d'une famille très riche. Ils ont une prospérité dans la production en Angleterre. Et il sera, je dirais, son parrain, celui qui lui assurera la vie. Quand ils sont chassés de France à cause du manifeste, un petit séjour à Bruxelles, et après, ils montent en Angleterre. Et chaque jour, Engels envoie
à Marx. Il lui envoie 2 billets de 5 pounds. Il les coupe en deux, dans 2 enveloppes différentes, afin que personne puisse avoir l'ensemble du billet et le vole ainsi. Alors, c'est pas énorme, mais à l'époque, il n'est que l'un des maillons de l'entreprise familiale. Il ne peut pas taper dans la caisse. En revanche, ça permet à Marx de survivre. Alors, ce qui est extraordinaire, je dirais qu'il a la pauvreté heureuse. Maintenant, il veut écrire. Il a dit, il n'est pas question que je travaille. On est là pour ce monde nouveau. Il faut lutter contre ce capital qui spolie l'ensemble de la population. Et puis, en Angleterre, c'est vrai qu'il a vu la misère en France, mais la misère, elle est encore plus terrible. Il la vit au quotidien. Il n'est que dans 2 pièces. Alors, ce qui est formidable, il n'a néanmoins à ses côtés Lenchen. Lenchen, c'est la bonne qui est venu grâce à la famille et qui participe à la vie dans ce monde extrêmement restreint avec les enfants. C'est un fouillis, ce taudis. Il n'y a même pas 2 chaises qui tiennent debout, mais quand on vient lui rendre visite, parce qu'il est devenu célèbre de par sa qualité intellectuelle, il reçoit avec son cigare. C'est son petit caprice. Il faut dire que de temps en temps, sa famille lui avait rapproché d'avoir une dépense un peu trop aristocratique dès sa jeunesse. Cet amour formidable avec génie est pour autant contrarié, car à un moment donné, il lui demande de se rendre en Allemagne pour demander aux parents de donner un petit peu plus, parce que malgré la générosité d'Engels, on a du mal au quotidien. Et quand elle revient, elle s'aperçoit que Lenchen est enceinte, et que l'enfant à venir, il est de Karl. Alors il prend ça à la plaisanterie, il demande à Engels de devenir le papa officiel, ce que son camarade accepte de faire. Il s'occupera donc de son éducation, mais à part ça, lui, il s'occupe merveilleusement bien de ses filles. Il les accompagnera, les suivra, en particulier la Commune. C'est le grand aboutissement pour lui. Car dans le Capital et la Révolution, ce qu'il veut, c'est une sorte d'équilibre. Il dit le capital est là pour longtemps, mais il faut une force ouvrière pour arriver à diminuer les différences. Et par conséquent, la Commune, pour lui, c'est la bonne structure. C'est une petite structure, et ça vient du Moyen-Âge. Et c'est comme ça qu'il est émerveillé, alors que sa fille est avec un révolutionnaire de la Commune. La fin de la vie, il est là, il travaille au quotidien sur le Capital, il déchire, il réécrit, c'est illisible. C'est pour ça que c'est pas très facile de lire le Capital. C'est Engels qui s'occupera de la publication des tomes après la première publication en 1967. Malheureusement, il est emporté par la maladie 3 ans après sa chère Génie, qui a été jusqu'au bout sa complice, celle avec laquelle il nourrissait et attisait ses esprits, et elle copiait les manuscrits pour pas qu'ils soient perdus, car forcément, on éditait dans la clandestinité. Merci beaucoup, mon cher Marc.